Hey, hello Nora, comment vas-tu? Salut Emmanuel, ça va au top et toi? Au top, toujours la pêche. Ce que j'adore avec toi, c'est que tu as une énergie. J'ai l'impression de te connaître, ça fait au moins 5, 10 ans parce que tu as vachement une énergie. Tu dégages une énergie, tu dégages quelque chose. Et je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler spécialement de RSE. Tu vas nous expliquer ce que c'est, tu vas nous expliquer ce que tu fais avec ton entreprise, un peu ton combat. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience? D'où est-ce que tu viens? Comment tu en es venu à venir sur cet enjeu qui est la RSE? Je m'appelle Noraït Abdella, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur social et je viens du 91 dans l'Essonne, plus précisément d'Evry-Courcouronnes. Big up Evry. On en profite pour faire des spéciales dédicaces. Top. Comment je suis tombée dans la RSE? Je sais pas trop en fait. Ce qui est sûr, c'est que depuis très jeune, j'ai toujours voulu que mon métier ait du sens et une Mhm, utilité. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif avant de devenir entrepreneur social. J'ai ensuite travaillé dans des cabinets d'avocats pour défendre la veuve et l'orphelin. Puis ensuite, j'ai travaillé dans des structures engagées. Euh, et en fait, je m'y retrouvais pas tout le temps en termes de valeurs. Et dans la dernière structure dans laquelle j'ai travaillé, qui était vraiment une super boîte dans l'agroalimentaire, qui vendait des produits éco-responsables, socialement engagés, etc., avec qui j'étais vraiment en adhésion sur les valeurs éthiques et qui faisait vraiment des produits crédibles, bah, je suis arrivée à un moment où j'étais complètement désalignée. Parce que le soir, en fait, quand je rencontrais l'agent de prestation de service, l'homme de nettoyage, qui venait assez tard dans les bureaux et que je parlais avec lui de sa vie et que je m'informais un peu de son état à lui, mhm, j'étais assez surprise de connaître et d'apprendre ses conditions de travail, la précarité dans laquelle il pouvait vivre. Et là, je me suis dit, mais c'est en complète contradiction avec le métier que je fais au quotidien. Au quotidien, je vends des produits éco-responsables, socialement engagés, etc. Super. mhm, Mais en fait, quand on franchit la porte de l'entreprise, bah là, il y a aussi énormément de précarité, énormément de valeurs qu'on dit justement tenir et protéger qui sont mhm, pas du tout respectées. Et c'est là en fait que je suis devenue entrepreneur social parce que pour répondre à cette problématique, en fait, du coup le patron à l'époque m'avait dit qu'il n'était pas du tout informé de ses conditions de travail, etc., et qu'il était d'accord pour changer de prestataire et trouver un prestataire qui avait une politique sociale et des engagements environnementaux. Et c'était pas simple à trouver. Du coup, pendant des semaines, j'ai essayé de trouver un prestataire crédible et j'ai eu du mal à le faire. Et je me suis dit, si moi aujourd'hui, qui est la volonté, qui est accompagné par ma mhm, direction, tous les signaux sont au vert pour trouver un prestataire qui nous ressemble en termes éthiques, je mhm, galère. Mais alors c'est le cas de énormément de personnes en fait en France. Et c'est là qu'est devenu Orseo. mhm. Quand on parle de RSE, de quoi on parle exactement? Puisque ça a l'air large. Je sais qu'il y a trois lettres. On parle de tout ce qui est en accord avec la société. Est-ce que c'est en accord aussi avec l'environnement? Est-ce que c'est en accord aussi avec Ouais. le cadre des employés? Est-ce que c'est en accord avec le bien-être? Avec quelles valeurs? Est-ce que tu peux me dire exactement quand on parle de RSE, Ouais, comment on va le définir? Ouais, merci en fait de poser cette question parce que j'aurais peut-être dû commencer par là quand tu m'as demandé comment je suis tombée dans la RSE parce Mhm, que la RSE en fait ça veut tout et rien dire, c'est un terme qui est assez flou, qui fait peur à beaucoup de monde parce que tout le monde l'utilise sans trop savoir en fait concrètement ce que ça veut dire. Du coup, RSE ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'est en gros tout ce qui va être les actions qui vont être mises en place pour l'entreprise pour faire en sorte de s'intégrer à une société qui soit le plus durable possible, soutenable possible. Et en fait, la RSE, c'est inspiré de l'ISO 26000. Enfin, c'est toutes les normes un peu référentielles et certifications mhm, qu'on connaît. Donc, il y en a une en particulière pour la RSE qui s'appelle l'ISO 26000 et qui concerne 7 périmètres. Dans ces 7 périmètres, tu as la préservation de l'environnement, mhm, tu vas avoir le social, en fait, les conditions sociales des équipes, etc. Tu vas avoir la relation aux communautés locales, au territoire. mhm, Tu vas avoir la conformité, le respect des réglementations. Euh, et tu vas avoir aussi la relation aux consommateurs, etc. Alors peut-être que j'en ai oublié un depuis, parce que là je sais plus ce que j'ai cité, mais voilà, mhm, tu vas avoir en fait 7 périmètres qui vont pas uniquement
concerner le respect de l'environnement. Parce que quand on parle de la RSE, on se Mmh. dit écologie. Ben, en fait, non, parce que Mmh. pour avoir une société qui soit soutenable, c'est pas que de l'environnement, tout est interdépendant. Notamment les conditions sociales, le respect des droits de l'homme, Mmh. notamment l'implication sur le territoire, comment d'une entreprise on participe aussi à créer l'économie locale, aux emplois, à l'insertion, Mmh. comment on travaille avec les associations, comment en fait on crée un écosystème et un Mmh. dynamisme au-delà de l'entreprise toute seule, mais qui s'implique dans un projet de société. Et c'est ça en fait, c'est à ça que sert la RSE. Et la RSE en fait, c'est inspiré des ODD, des objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU dans le début des années 2000 et qui donnent en fait 17 objectifs un peu planétaires à Mmh. tout le monde, aux organisations, aux consommateurs, aux citoyens, pour avoir un monde encore vivable. Et dans ces 17 objectifs, la déclinaison, ça va être la RSE pour les entreprises. Mmh. Mmh. C'est très intéressant parce que tu parlais de RSE, tu faisais le point avec l'environnement, tu faisais le point avec, l'écologie, tu faisais le point avec, comment les employés sont traités. Comme tu disais, c'est tout un écosystème où on part de la source vraiment d'une entreprise, de savoir comment elle fait du business avec des autres entreprises. Est-ce que, par exemple, les matières premières qu'elle va acheter sont des matières premières qui sont sûrement recyclables ou qui font du bien, à l'environnement, mais aussi du traitement des employés? Ce que je comprends, c'est que la RSE va englober beaucoup de sujets. Maintenant, pour une entreprise qui va décider d'aller dans une démarche RSE, est-ce qu'elle peut choisir les sujets qu'elle va prendre pour sa démarche? Est-ce qu'elle peut un peu, on va dire, comme aller au magasin et dire, moi, je prends ça pour ma démarche RSE, je vais prendre tout ce que j'ai envie de prendre et le reste, si ça me convient pas, ben, on va laisser. Est-ce que ça se passe comme ça? Ouais. Ça se passe plus ou moins comme ça, dans le sens où déjà tu vas avoir la réglementation qui commence déjà de plus en plus à encadrer ce sujet-là. Notamment, par exemple, tu vas avoir des lois un peu éparses comme la loi des 5 flux, qui va pousser les entreprises à recycler. À recycler Mmh. le plastique, le carton, et cetera. Aujourd'hui, c'est obligatoire, mais ça, c'est une loi RSE, en fait. C'est une D'accord. loi pour justement, réduire sa production de déchets, mieux les valoriser, et cetera, et moins polluer. Donc ça, c'est de la RSE et ça, c'est une obligation. Donc sur ça, il y a pas le choix. Maintenant, et il y a d'autres lois qui existent sur l'anti-gaspillage alimentaire, Mmh. sur aujourd'hui de plus en plus on pousse les entreprises à faire des rapports extra-financiers. C'est une obligation pour les grands comptes, ça va bientôt le devenir aussi pour les PME. Mmh. Donc, et quand je dis extra-financier, ça veut dire un rapport qui concerne l'impact sociétal de l'entreprise. C'est ce Mmh. que ça veut dire. Mmh. Et c'est une obligation et ça touche aussi à la RSE. Donc voilà, il va y avoir déjà l'impulsion de la réglementation et de la loi qui fait que sur ça, on est tous logés à la même enseigne et il faut appliquer. Mais ensuite, il y a tout le reste. Il y a ce que moi j'appelle la bonne volonté de chacun et la Mmh. sensibilité de chacun. Je considère qu'il n'y a pas de petites actions quand il s'agit de faire une action qui soit positive et qui a un impact sociétal qui soit le plus positif possible ou le moins négatif possible aussi. Parce que la RSE, c'est aussi ça. Parfois, on sait qu'on va avoir un impact négatif. De fait, on existe, on consomme, machin. Il y a un Mmh. impact négatif, mais comment on fait pour le réduire au maximum? Et là, vis-à-vis des entreprises, chacun il va de sa sensibilité, de ses engagements. Ça peut être, par exemple, voilà, moi je suis sensible à l'écologie, au-delà des 5 flux qu'on m'a imposés, canettes, carton, Mmh. Mmh. etc. Moi, je vais mettre aussi en place un dispositif de compost, si je Mmh. peux. Ça peut être, par exemple, je suis sensible justement à l'économie locale. Je vais essayer d'employer ou de prendre des fournisseurs qui emploient des personnes qui sont en insertion dans ma localité, Mmh. qui sont en situation de handicap peut-être, ou sinon je vais soutenir des associations locales, etc. Donc ça aussi, c'est des actions RSE et chacun y va selon sa sensibilité. Et je le répète, il n'y a pas de petites actions en fait. L'idée, c'est de démarrer quelque part et d'essayer de s'améliorer en continu dans la durée. Mmh. Donc c'est un objectif, si je comprends bien, à long terme d'établir une démarche pour que
l'entreprise et les valeurs de l'entreprise Ouais. puissent correspondre à ce que la RSE veut. Juste un exemple, par exemple, pour Snacking, ce qu'on fait, c'est que aujourd'hui, on essaie de sourcer avec nos partenaires des snacks avec des emballages qui sont écologiques. Par exemple, pour un snacks qui est vendu, on va reverser un snack au Secours Populaire, ou même Mmh. les invendus, on va les redonner à une association. Est-ce que pour une petite start-up, par exemple, comme la nôtre, ça rentre dans une démarche RSE, et comment on peut aller plus loin pour une petite entreprise pour se dire, on a des objectifs, on n'a pas tellement les moyens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on peut le mettre en place? Mais déjà bravo parce que oui, c'est en fait une action RSE que tu fais à l'échelle de ton entreprise. Parce que tu es justement dans un axe de solidarité, d'anti-gaspillage, de revalorisation et cetera. Comment alors donc pour répondre à ta question, oui, ça fait partie de tes actions RSE. Maintenant, le moi ce que je conseille aux entreprises, c'est d'avoir un plan d'action. C'est de savoir aujourd'hui vous êtes là, dans 2 ans, où est-ce que vous voulez être? Mmh, Quelle image vous voulez avoir? Quelles actions vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez incarner? mmh, Sur quel sujet, en termes environnementaux, sociaux et cetera, vous voulez travailler? mmh, C'est-à-dire d'avoir une ligne directrice. C'est pas forcément faire 10 000 actions, c'est parfois mieux d'en faire 2 ou 3, mais de bien les faire. Et justement pour toujours s'améliorer. Donc, par exemple, si je prends, j'imagine aussi, ça je le précise parce que c'est important, on a des ressources qui sont limitées. Ça, je mmh, l'entends. Des ressources humaines limitées, des ressources en termes de budget limitées. mmh, Parfois, c'est une question aussi de connaissance et de compétence de ces sujets qui fait que on ne sait pas comment avancer. Donc moi, ce que je propose, c'est d'abord de faire un état des lieux de ce que vous faites. Notamment de ce que vous faites bien. Comme tu viens de le dire. On commence par ça. Déjà, c'est déjà valoriser des actions RSE que vous mettez en place. Et donc ça, c'est top. mmh, Et puis, moi, je suis d'idée toujours d'inspirer la filière, d'inspirer les autres entreprises. Donc, valorisez-les, communiquez dessus pour votre image en interne au niveau mmh, de vos collaborateurs, mais aussi pour votre image à mmh, l'extérieur. Inspirez le changement. Il n'y a pas de petites actions vraiment, et c'est comme ça que justement, on s'y mettra tous. Donc, faites un état des lieux de ce que mmh, vous faites de bien et valorisez-le. Mais faites un état de lieu de ce que vous faites peut-être moins bien et posez-vous la question si c'est des sujets sur lesquels vous êtes en capacité de travailler progressivement sur les mmh, 2 prochaines années. En choisissant une ou deux actions, hein, si vous n'avez pas énormément de ressources, mais en ayant conscience que sur certains sujets, vous êtes moins bon et que vous voulez travailler dessus sur les années qui arrivent. En fait, l'idée derrière, c'est de pouvoir essayer de développer une sorte de stratégie indirecte sur votre politique RSE, votre politique d'engagement, d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré que d'avancer à l'action, mais plutôt d'avancer sur une sorte de plan d'action mmh. sur la durée. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup de greenwashing, avec des produits qui sortent, avec des noms de grands groupes, et on se dit: «Mais on sait que ces entreprises, font du marketing pour se baser sur du bien-être, pour se baser sur l'environnement, mais on doute d'eux derrière s'ils font réellement des actions». Ce que j'ai aimé avec, par exemple, IKEA, c'est que, par exemple, pour un arbre qu'ils vont déterrer, ils vont replanter un arbre parce qu'ils utilisent beaucoup de bois. Pour l'office manager qui nous écoute aujourd'hui et qui n'a pas de produit comme nous on a chez Snacking, mais qui veut juste implanter une démarche RSE qui est pas aussi grande et qui ont pas beaucoup de budget, comment elle peut faire? Je sais on a parlé récemment au téléphone et tu m'as dit qu'il y a des entreprises qui peuvent changer leurs produits, ménagers, que les services utilisent pour, faire le ménage, et que ça aussi, ça rentre dans une démarche RSE, et là, j'ai tout de suite compris que on peut rentrer dans une démarche RSE avec de tout petites actions. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à l'office manager aujourd'hui qui veut Ouais. implanter une démarche comme celle-ci? Alors moi, je dis que l'office manager a un pouvoir insoupçonné, en fait, dans son entreprise. Un pouvoir qui est important parce que il ou elle est un intermédiaire entre la direction et les collaborateurs. Donc elle connaît ou il connaît tout le monde. Il ou elle réalise des achats. Il ou elle s'occupe de la gestion des bâtiments et du bien-être des collaborateurs Mmh, pour que l'entreprise puisse tourner. Il ou elle est donc indispensable et a vraiment un pouvoir d'action, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit sur les collaborateurs en termes de sensibilisation, que ce soit sur la direction, et que ce soit principalement sur ses fournisseurs. mmh, Parce que comme on l'a dit, généralement, en tout cas tous les office managers avec lesquels je discute ou avec lesquels je travaille, ils ont des budgets.
Mmh. pour des fournisseurs, notamment pour de la propreté de bureau, pour des paniers de fruits, des petits déjeuners, un cocktail, un traiteur, etc. Enfin, tout ça, en fait, c'est des achats. Et tous ces achats, en fait, peuvent être responsables. En fait, vous pouvez devenir RSE par l'intermédiaire des fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Mmh. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de filière. C'est ultra important qu'on ait tous conscience dans la filière qu'on a un rôle, une action à jouer. Et vous pouvez avoir une capacité d'influence sur, les fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Par exemple, tout à l'heure, je traitais une demande pour du panier de fruits pour un office manager. J'ai vu la demande de devis, j'ai pas vu trop de sensibilité RSE. J'ai appelé l'office manager et je lui ai dit, mais est-ce que ça vous intéresserait des paniers de fruits qui soient bio? Ah oui, tout super, ouais. Mmh. Est-ce que ça vous intéresserait qu'ils soient locaux, faits par des producteurs qui sont en proximité? Ah ouais, super. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on essaye de demander aux fournisseurs qu'ils soient zéro déchet, qui proposent plutôt des bocaux et qu'on n'arrive Mmh. pas avec des pots déchets encore, etc. Et elle m'a dit oui, oui, oui. Et en fait, elle avait simplement pas conscience des critères qu'elle pouvait demander à ses fournisseurs de services. Mmh. Donc, on a fait ce travail pour qu'ensuite, moi, derrière, les fournisseurs avec lesquels je travaille, déjà, il y en a beaucoup qui répondent déjà à ces exigences, je puisse la mettre en relation. Mmh. Mais pour d'autres fournisseurs, les influencer en disant, on a des marchés qui existent aujourd'hui. Par contre, on va vous demander faire attention à vos produits, de faire attention à votre politique sociale, de faire attention, etc. Là, j'ai pris l'exemple des paniers de fruits, mais c'est pareil pour le nettoyage. Sur le nettoyage, Mmh. ça va être quel type de produits vous utilisez. Est-ce que c'est des produits écolabellisés ou non? C'est quoi votre politique sociale aussi vis-à-vis de vos agents de prestation de services? Il faut savoir le métier d'agent d'entretien, femme de ménage ou homme de ménage, c'est un métier qui est extrêmement précaire, Mmh. très peu valorisé. Et il y a vraiment un manque de reconnaissance sociale. Et il y a des fournisseurs qui font des trucs super bien, qui vont mettre en place justement un centre justement de santé pour les agents de prestation de services, qui vont faire en sorte de lier la localité d'habitation de l'agent vis-à-vis du client pour Mmh. réduire les temps de trajet, qui vont mettre en place des 13e mois, etc. Ou par exemple, qui vont mettre en place juste des cours de français, qui est une vraie Mmh. Waouh! problématique dans la profession, parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ce qui pose d'ailleurs une question de sécurité derrière, sans j'enfonce le clou. Mmh. Mais voilà, en fait, et donc l'office manager, en contractualisant avec ses fournisseurs, elle a une action RSE à mener, en fait. C'est est-ce que Waouh! l'achat que je vais faire, c'est un achat responsable, et est-ce que le fournisseur que je vais faire rentrer dans l'entreprise, il répond au code éthique de l'entreprise? Tu vois, comme je Waouh! le répète, tu vois, mon ancienne entreprise, je l'adorais. Je suis Mmh. partie parce que quand j'ai parlé avec l'agent de prestation de service, je me suis dit, mais c'est complètement déconnecté des valeurs de l'entreprise Mmh. et déconnecté par rapport à mes valeurs. Et je suis pas du tout alignée. Mmh, je trouve ça très intéressant qu'on peut juste mettre de petites actions de démarche RSE et c'est toujours les petites actions qui créent de grandes actions. Maintenant, je me mets à la place de l'office manager qui veut mettre en place une petite action comme prendre des paniers de fruits pour toutes les équipes et qui est amené à se poser des questions comme toi, tu l'as très bien évoqué précédemment, mais qui doit aller voir son responsable et qui dit à son responsable, j'ai envie de mettre des actions RSE parce que je trouve que c'est très bien pour les valeurs de l'entreprise. Mais Mm. maintenant, pour se vendre, en fait, pour se vendre auprès de son manager et puis qu'elle puisse vendre la solution RSE, parce que il y a beaucoup de managers ou d'entreprises qui n'ont pas encore soit toutes les informations pour impliquer une démarche RSE dans leur entreprise. Quel est l'avantage et quels sont les bénéfices d'implanter une action RSE dans son entreprise? Ouais. Alors, je vais te parler des avantages, mais d'abord, je vais te parler de comment faire. Mmh. Parce que je pense que c'est un vrai sujet, justement, comment amener la direction à mettre en place, justement, cette stratégie RSE, comment amener les collaborateurs. C'est une chose que je vais pas du tout apprendre aux office managers qui le savent très bien. La répétition amène à l'action. C'est souvent des personnes qui répètent 30 fois, 40 fois, n'oubliez pas la vaisselle, n'oubliez pas le Mmh. frigo, n'oubliez pas d'éteindre les lumières. Et c'est vrai qu'on est dans un milieu de transition. Et ce qui dit transition dit changement des habitudes, sensibilisation derrière. Donc, si vous allez voir votre direction parce que vous voulez mettre en place, là, je donne un autre exemple d'une autre office manager qui voulait acheter des goodies éco-responsables, Mmh. mais son patron souhaitait avoir surtout un pull d'entreprise qui apportait pas forcément de valeur, machin, Mmh. mais et elle savait pas comment essayer de le faire changer sur cet élément-là. Et je lui ai conseillé d'essayer d'avoir le soutien de ses collaborateurs. C'est-à-dire que pour ces goodies, bon, admettons, ça fait plaisir au patron, restons sur ça. Sur les prochains, éventuellement, essayez d'avoir justement l'avis et l'approbation de vos collaborateurs Mmh. parce que c'est un vrai argument
face à la direction en Mmh. disant voilà, ils sont sensibles à ces sujets, c'est ce qu'ils veulent, machin, etc. Bah, moi, dans justement ma logique de bien-être, c'est comme ça qu'il faudrait peut-être le mener. Mmh. Et c'est comme ça que souvent que la direction nous suit. Et après, c'est beaucoup de répétitions. Et c'est important en fait. Donc pour revenir à tes bénéfices, c'est pas du temps perdu. Il y a aussi des arguments à amener auprès de la direction, auprès des collaborateurs. Mmh. C'est déjà pour la direction, la RSE, ça veut pas dire forcément plus cher. Déjà, enfin, Mmh. moi, je gère une place de marché qui met en relation des fournisseurs de services RSE et des clients. Donc, je vois les devis, c'est quasiment le même prix que du conventionnel. Parfois, ça bouge même pas, enfin, ça change pas du tout et Mmh. certains même sont moins chers. Ce qui est pas étonnant d'ailleurs, parce que la RSE, comme je le disais, c'est pas forcément synonyme de gros budget, c'est aussi des économies. Parce que un prestataire de service qui met moins d'emballage, c'est autant de moins de coûts Mmh. pour son produit. Hein. Exact. C'est aussi Ouais. pécunier. Mmh. Donc, faire du vrac, bah, c'est aussi des économies derrière. Mmh. Utiliser un matériel qui soit le moins énergivore, qui utilise le moins d'énergie Mmh. possible, c'est aussi des économies d'énergie derrière. Donc, en fait, cet argent, il va être réutilisé derrière, peut-être pour une politique sociale. En fait, c'est des vases communicantes, c'est des politiques de compensation. Sur un aspect, je vais faire des économies parce qu'en fait, on est, on n'est pas minimaliste, mais on va au mieux. Enfin, on consomme mieux, donc moins Mmh. et on peut le réinvestir dans des actions un peu plus sociales. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est que le budget est pas forcément plus cher, si ce n'est parfois il peut être moins cher. Le deuxième sujet, c'est la marque employeur. Comme je le disais tout à l'heure, je vais pas reparler de mon anecdote, mais en gros, vous avez des spectateurs au sein de votre entreprise. C'est pas parce qu'il n'y a pas de caméra qu'on ne vous voit pas. Vos Mmh. premiers spectateurs, ce sont vos collaborateurs. Et en tant qu'office manager, vous avez ce rôle de bien-être de vos collaborateurs. Donc attention justement à avoir des actions qui ne vont pas froisser certaines sensibilités, notamment des plus jeunes qui aujourd'hui, on le sait, voilà, le sentiment d'utilité, le développement durable, c'est vraiment un sujet de recrutement et de fidélisation. Et donc quelque part, en fait, les office managers font des RH parce que Mmh. ça fait partie en fait du bien-être de l'entreprise et de sa marque employeur. À la fois pour la fidélisation que pour le recrutement. Donc ça, c'est pour la direction. Pour trouver de Mmh. nouvelles pépites, c'est important d'avoir une C'est stratégie très RSE. important. Ensuite, c'est aussi anticiper les réglementations futures qui viennent et qui arriveront. Donc, ne soyez pas dépassés par le marché. Ensuite, c'est aussi innover. Enfin, j'ai plein d'arguments parce que, en fait, c'est aussi comment ne pas être dépassé par son époque. C'est ça la RSE. Mmh. C'est Mmh. être Mmh. enclin vis-à-vis des enjeux d'aujourd'hui et qui seront de toute manière les sujets demain. Mmh. Mmh, 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 mmh. C'est tellement intéressant parce que la génération qui arrive, la génération d'aujourd'hui, la Gen Z qui est là aujourd'hui, ils mettent leurs valeurs personnelles avec leurs valeurs professionnelles. Ça veut dire qu'ils arrivent dans une entreprise et ils veulent venir comme ils sont. S'ils sont écolos, ils veulent travailler dans une entreprise qui est écolo. Et Mm. si ils voient que c'est une entreprise qui fait un peu de greenwashing, et ils Ah vont pas ouais. perdre de temps pour leur dire non, mais ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites. Il faut que vous suiviez les règles parce qu'on voit vos produits, on voit votre marketing et ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans les dessous, dans les coulisses. Et ça, c'est exactement ton Mm. histoire de pourquoi tu as commencé Orseo. Ouais. Et avec Orseo, vous identifiez des prestataires de services qui sont responsables. Comment toi, tu accompagnes aujourd'hui les office managers et les entreprises pour les identifier? Alors, oui, en fait, en quelques mots, nous, on va les identifier sur le territoire des prestataires, des services généraux, hein, donc des prestataires de propreté, de sécurité, accueil, traiteurs, et cetera, mais qu'on va les sélectionner sur des critères RSE. Donc ils vont être challengés, audités sur leurs engagements sociaux, environnementaux, via des évaluations et ensuite, on va pouvoir justement crédibiliser leur action et pouvoir les référencer pour les proposer à des office managers, à des acheteurs, à des Mmh. responsables des services généraux. Nous, le matching se fait sur 3 critères qui sont importants. Le prix, OK. La compétence, OK, mais la transparence aussi sur les Mmh. engagements RSE. Et l'idée, c'est de faire les matchs les plus durables possibles, dans tous les sens du terme. Mmh. Euh, du coup, comment on fait pour conseiller et accompagner les office managers et les prestataires de services, hein, ça marche des deux côtés. Hein. En Mmh. fait, à partir du moment où on est dans un marché en transition, bah voilà, il y a de l'accompagnement et du conseil qui est fait dans tous les cas. Donc, au niveau des prestataires de services, il nous arrive de les conseiller sur les bonnes pratiques à mettre en place et comment s'améliorer en continu. Et pareil, en fait, pour les office managers, comme tout à l'heure, ça a été le cas pour le panier de fruits que j'ai eu à traiter ce matin, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément d'engagement RSE de l'office manager qui pourtant utilisait notre plateforme, donc qui était au courant Mmh.
qu'on mettait en relation ce type de fournisseur, bah, je me suis permise de l'appeler en lui disant, mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas que ce soit bio, que ce soit local, du zéro déchet, machin? Parce qu'elle avait pas forcément conscience ni connaissance de ce qu'elle pouvait exiger Hmm. de ses fournisseurs. Donc c'est notre manière indirecte en fait de conseiller les office managers. C'est bah, quand vous avez un besoin, si vous ne savez pas quelles exigences vous pouvez demander en termes de RSE, nous on est là justement pour vous aiguiller parce que c'est un marché qu'on connaît très bien au niveau même des prestataires de services. Hmm. Donc aujourd'hui, les office managers ou les entreprises peuvent faire appel à toi pour que tu puisses aussi les conseiller sur leurs besoins. Parce que moi, par exemple, en tant que directeur d'une petite entreprise, d'une petite start-up, j'ai bien conscience que je fais une petite démarche RSE et grâce à toi aujourd'hui, je suis vraiment content de t'avoir parce que je sais que ma démarche RSE, on va quelque part. Mais j'ai aussi d'autres démarches que j'aimerais mettre en place, mais je ne sais même pas que j'ai ces problèmes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parlait des produits que je vais utiliser pour nettoyer les locaux, des personnes qui Mm. seront rémunérées. Donc, il y a vraiment d'autres problèmes que les entreprises voudront gérer, mais ne savent même pas aujourd'hui que c'est un Ouais, problème pour eux. ouais, ouais, totalement. Ils savent pas que c'est un problème pour eux parce que, enfin, moi, je suis toujours d'avis de challenger. De toujours challenger. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas confiance à son fournisseur, ça veut dire qu'on essaye de le pousser à mieux faire et indirectement, nous aussi, à mieux faire, à mieux être. Mm. Moi, je pense que dans sa relation fournisseur, quand il n'y a pas forcément de suivi, ni de contrôle, ni de regard sur ces sujets RSE, ça peut vraiment représenter un danger parce que voilà, ça arrivait tellement souvent que aujourd'hui il y a des grèves des éboueurs. Enfin, Mm. typiquement, c'est voilà, quand ce personnel ne travaille pas, et ben c'est très compliqué ensuite de Mm. tourner, c'est compliqué d'aller dans la rue. Et c'est pareil pour le nettoyage. Si le nettoyage de bureau bah, n'est pas lieu parce que voilà, il y a une grève, parce que ben il y a des salariés qui sont pas été payés, parce qu'il y a du personnel qui est clandestin, parce que ben en fait c'est un scandale pour l'entreprise. C'est une entreprise qui est fermée parce qu'il n'y a pas de nettoyage, etc. Il n'y a pas Mhm. d'hygiène et ça peut nous retomber dessus. Enfin dernièrement, il y a 1 an et demi, c'était le scandale des Batignolles, de l'Ibis des Batignolles, où c'était le sous-traitant de nettoyage Mhm. qui voilà avait pas forcément des meilleures politiques sociales, mais le sous-traitant lui il a rien reçu. Hein. C'est Ibis qui a tout pris sur la tête, Exactement. qui était le client en fait, Ouais, qui était ouais. même pas forcément informé. Donc challenger vos fournisseurs, ça c'est ultra important. Et aussi, mais en fait challenger aussi pour aussi se valoriser, c'est-à-dire que là tu me disais, tu savais pas si demain tu avais des bureaux, quel type de produit utiliser. En fait, c'est pas à toi de le savoir, c'est à ton fournisseur de te le dire, parce qu'il est Mm. supposé être l'expert de son milieu d'activité, de savoir ce qui s'y passe. Et il ne sait pas, c'est que c'est pas forcément le meilleur des fournisseurs. Parce qu'il y a Mm. toujours, enfin, le nettoyage, comme tous les secteurs d'activité, comme le snacking, on est des entrepreneurs. Donc, on est tout le temps dans l'innovation. On est toujours en veille de ce qui peut exister demain. Qu'est-ce que je peux apporter à mon offre, à mon service pour être toujours dans le monde de demain. Bah, c'est pareil pour un prestataire de nettoyage. S'il peut pas vous proposer des alternatives qui permettraient d'améliorer votre engagement RSE, Mm. bah, faut se poser des questions si c'est le bon. Si je comprends bien, c'est challenger mes fournisseurs. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre une démarche, j'ai envie de faire une démarche RSE. Ça fait longtemps que je suis avec un fournisseur. Toi, ce que tu me conseilles aujourd'hui, c'est de demander tout simplement au fournisseur qu'est-ce que vous proposez comme alternative parce que nos valeurs sont celles-ci et on aimerait faire Ouais. mieux. Et si les réponses ne sont pas très correctes ou vis-à-vis de mon sujet, tu me conseilles peut-être de changer de fournisseur ou de Exactement. voir Si, d'avoir un autre exactement. fournisseur. Si elles sont pas convaincantes, je te conseille de juste aller challenger d'autres. De Hmm. regarder, hein. De regarder ce que proposent les uns et les autres. Enfin, même moi, j'en apprends tous les jours, hein, sur les fournisseurs. Pourtant, Hmm. on a vraiment des fournisseurs qui sont à la pointe, vraiment très engagés. Hmm. Et la semaine dernière, je gérais un truc de traiteur, pour du prêteur. Et le fournisseur que j'avais sourcé me disait que il compostait tous les restes pour les donner pour de l'élevage de porc. De Hmm. l'élevage de Waouh. porc dans sa localité. Généralement, quand il y a du compostage, ça finit parfois pour du méthane, faire de l'énergie, mais c'est très compliqué, donc c'est jeté à la poubelle. Et lui m'a dit, mais en fait, moi, je suis dans un milieu agricole, Hmm. ben, ils en ont besoin, j'en ai plein, donc je composte. Et j'ai trouvé l'initiative trop chouette, en fait. Waouh. Et voilà, en fait, même moi, je suis toujours dans l'apprentissage de Hmm. qu'est-ce qui peut être encore fait, comment on peut s'améliorer. Donc, Hmm. challenge celui que tu as et regarde à côté aussi. Ou sinon, passe Si, par ouais. Orseo. Nous, peut-être qu'on pourra t'en proposer des fournisseurs RSE. Je trouve ça vraiment top. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent rentrer dans cette démarche d'aider les personnes. Et je pense qu'avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde, avec les employés aussi, des fois qu'on aura ras le bol, enfin avec les médias surtout, les gens veulent faire mieux, les gens veulent être
vraiment communiquer entre eux, vraiment créer une communauté Mmh. autour d'un écosystème qui est favorable à tout le monde. Si tu avais un conseil à donner à une office manager aujourd'hui, ben, qui veut rentrer dans une démarche, mais elle veut juste rentrer dans mettre un point d'action aujourd'hui, elle se dit, bon, je vais essayer de challenger un manager ou je vais essayer de sourcer. Quel est le conseil que tu peux lui donner aujourd'hui? Si j'avais un conseil, je lui dirais: 1, sonde tes collaborateurs sur leur sensibilité RSE Mm. et 2, mets en place une action qui est liée à ça. Parce qu'en fait, c'est sûr que ça va marcher. Mm. Parce que d'une part, elle va être soutenue par ses collaborateurs, elle va avoir quelque chose qui va les faire se sentir concernés et elle va mettre en place une action qui va être concrète. Et valoriser, ça c'est le troisième point. Sonder, lancer l'action et valoriser l'action après. Dire Mm. qu'est-ce qui s'est passé, on a mis en place tel type d'action, communiquer dessus. On a l'impression il y a 4 likes sur LinkedIn, c'est pas fou, etc. Non, Mm. non, ça c'est faux. Mm. Les gens lisent. Les gens lisent, les gens Les vont gens voir. regardent ce qui se passe à côté. Ils ne like pas parce que ce sont des gens jaloux parfois. Mais c'est comme ça en fait qu'on inspire et qu'on Mm. existe. Et c'est surtout pour donner aussi du pouvoir et du poids dans l'action qu'on a mise en place, qui souvent nous a demandé beaucoup de temps, Mm. d'énergie. Donc si ensuite derrière on communique pas dessus, on la valorise pas, c'est comme si c'était un peu invisible. Mm. Donc voilà, faites ça, testez, et ensuite fonctionnez sur ce même principe pour mettre en place d'autres types d'actions. Et vous Mm. allez voir en fait votre stratégie, votre politique RSE, elle va se construire pas à pas chaque jour. Waouh, merci beaucoup Nora. Je pense que tu nous as donné beaucoup d'informations sur comment mettre une démarche RSE. Toi, ce que tu fais, c'est que tu vas sourcer des fournisseurs qui sont dans l'éco-responsabilité. Si aujourd'hui il y a un office manager qui veut te joindre, te poser une question ou pour avoir des informations, où est-ce qu'elle peut te joindre? Comment elle peut te joindre? Alors, elle peut me joindre sur orseo.fr, donc c'est orseo.fr. Et sinon, Nora, Nora, arrobase, orseo, orseo.fr. Et je Nickel, répondrai avec plaisir. nickel. Merci beaucoup Nora. Je te souhaite une bonne journée et merci d'avoir été avec moi sur le Merci podcast Emmanuel. L'Office. Au revoir. Salut.